Bonjour à tous et bienvenue en ce sabbat spécial Sainte-Seine. Pour commencer notre programme, je vous invite à vous lever et à chanter avec ferveur le chant « Entre tes mains, j'abandonne ». Seigneur, je te remercie pour ce sabbat matin, pour toutes les personnes qui sont ici dans cette église, pour ceux qui sont peut-être encore en route. Je te demande aussi d'être avec ceux qui ont dû rester chez eux pour raisons que toi seul tu connais. Je voudrais te remercier pour ce service ce matin que nous allons pouvoir vivre ensemble, ce service spécial de Sainte-Seine. Je te demande, Seigneur, de nous aider à bien prendre conscience de ce que tu nous demandes de vivre par ce service et de nous aider à pouvoir justement être encore plus et davantage en communion avec toi. Amen. Nous allons enchaîner avec le chant « Père unis tous », 370 dans le « Donnez-lui gloire ». Père, unis-nous tous.
Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Alors bonjour à tous. Alors le récit que nous venons d'entendre se déroule pendant la fête de la Pâque. Cette Pâque, elle a ses origines lorsque les Hébreux étaient devenus esclaves en Égypte et ont été délivrés par Dieu par l'intermédiaire de Moïse. La Pâque juive, c'était l'alliance que Dieu avait faite pour son peuple. Il leur avait promis un pays pour y vivre, pour y être libre. Et tous les ans, dans le contexte de ce qu'on vient de lire, les Juifs fêtaient justement cette Pâque. Alors le texte qui nous parle justement de cette commémoration qui devait vivre, c'est dans Exode 12, les versets 26 à 27, où il est dit « Vous observerez cela comme une prescription pour toi et pour tes fils perpétuels. Quand vous serez entrés dans le pays que le Seigneur vous donnera, selon sa parole, vous observerez ce rite. Et lorsque vos fils vous demanderont « Que signifie pour vous ce rite ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur, lui qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, et il a délivré nos maisons. » Le peuple s'inclina et se prosterna. Et donc, on est dans ce contexte-là où Jésus est en train de fêter la Pâque avec ses disciples. L'extrait qu'Elsie nous a lu se trouve dans Jean 13, et c'est au moment où on a l'histoire du lavement des pieds. Jésus, à ce moment-là, il est à table avec ses disciples, il est en train de manger avec eux, et puis il s'interrompt dans le repas, il se lève, il ôte ses vêtements, et il se met à nettoyer les pieds de ses disciples. Alors, pourquoi est-ce que Jésus fait cela ? Quelle est la portée de son geste ? Au verset 14, il nous dit « Nous devons faire la même chose ». Donc c'est dans Jean 13, verset 14, où il est dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » Nous sommes ici face à un commandement de Jésus. Mais quelle est la portée de ce commandement ? Qu'est-ce que Jésus voulait nous enseigner quand il nous a dit ça ? Qu'est-ce que ça signifie justement laver les pieds de ses disciples pour Jésus ? Alors, dans l'Église, parfois, on entend différentes interprétations par rapport à ça. Et des fois, c'est pas toujours exact, en fait, ce qu'on interprète par rapport à ce lavement des pieds. Moi-même, avant d'avoir fait mes études de théologie, j'avais une idée spéciale par rapport à la Sainte Seine, pas à la Sainte Seine, au lavement des pieds. C'était, pour moi, un souvenir du baptême et aussi un signe d'humilité. Mais en fait, si vous étudiez vraiment le texte, c'est pas tout à fait ça. Et je voudrais réfléchir à ces deux interprétations qui sont assez courantes et que j'avais moi-même, en relisant justement et en étudiant deux interprétations que nous avons. La première, un rappel du baptême. Est-ce que c'est un rappel du baptême ? Alors ici, on ne peut pas faire exactement le lien avec le baptême. Et cette recherche, elle demande, c'est vrai, pas mal d'attention. Et en fait, c'est quand vous étudiez le vocabulaire qui est utilisé que vous avez cette notion que vous pouvez mieux comprendre. On a des mots de vocabulaire qui sont étudiés en grec au verset 10. Donc je vais lire d'abord le verset 10. Jean 13, 10. Donc on va rester dans Jean 13. Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver les pieds et il est entièrement pur.
Or, vous êtes purs, mais non pas tous. » Ici, c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est du baptême que Jésus est en train de parler. Et si vous regardez les mots de vocabulaire qui sont utilisés en grec, on a le mot « louo » et le mot « nipto ». Alors, le mot « louo » est utilisé 9 fois par Jean, 13 fois dans toute la Bible. Et chaque fois que ce mot est utilisé, c'est toujours pour parler de se laver les mains, laver les pieds ou laver le visage. Et le verbe « nipto » est utilisé 1 fois par Jean et 6 fois dans toute la Bible. Et il est toujours utilisé pour dire nettoyer, laver un corps mort ou laver des blessures. Ici, ce sont les 2 verbes qui sont utilisés quand on parle dans le verset 10. On ne peut pas faire vraiment un parallèle avec le baptême à ce moment-là. Si vous voulez parler du baptême, il y a un autre mot qui est spécifique pour parler de ça, c'est le verbe baptizo. C'est ce terme-là qu'on utilise pour parler du baptême. Et il est absent de Jean 13. Pourtant, Jean utilise ce mot à d'autres moments dans l'Évangile pour parler spécialement du baptême, mais pas ici. Et donc, si on relit Jean 13, verset 10, on lit « Jésus dit, celui qui s'est baigné, louo, donc c'est celui qui s'est lavé les mains, ou les pieds ou le visage, n'a besoin de se laver, et là c'est nipto, qui est laver le corps ou laver des blessures. » On n'a donc pas de référence spéciale au baptême. Ici donc, on ne peut pas dire que le lavement des pieds est en lien avec le baptême. La deuxième interprétation que je vous disais, c'était justement l'humilité. Et je pensais aussi qu'il y avait ce symbole d'humilité qui ressortait dans le lavement des pieds. Et quand on regarde Jésus laver les pieds de ses disciples, on voit Christ qui est le Seigneur, qui s'abaisse en fait, qui se met aux pieds de ses disciples. Il fait la tâche du serviteur. Et pour comprendre ce que Jésus fait, il faut tout d'abord comprendre quelle était la coutume des Hébreux à cette époque. Lorsque on était invité chez quelqu'un, on se faisait laver les pieds par un serviteur en arrivant chez lui. Et cette raison-là, c'était pour une question de confort et d'accueil. On lavait les pieds de cette personne justement pour que son hôte puisse se sentir bien dans la maison du maître. Mais ici, Jésus, il procède autrement. Parce qu'ils sont déjà à table, au verset 4, on le voit, et Jésus s'arrête au milieu de son repas. À ce moment-là, donc, nous ne sommes plus dans un lavage qui est rituel ou lié à l'hospitalité, mais Jésus est en train de nous présenter quelque chose de différent. Jésus, donc, se met à laver les pieds de ses disciples. Et eux, ils ne comprennent pas spécialement la symbolique de ce qui se passe. D'ailleurs, Pierre refuse de se faire laver les pieds. Et Jésus lui dit qu'il comprendra plus tard. Ça, c'est au verset 7. Ici, on n'a pas un serviteur qui est en train de laver les pieds, mais c'est quelque chose de différent. Et donc, Jésus se met à laver les pieds de ses disciples. Et eux ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la symbolique qu'il y a derrière. En retirant donc ces 2 interprétations de l'humilité et du baptême, on peut donc se poser la question de qu'est-ce que ça symbolise ? Qu'est-ce que cet acte veut dire ? Alors, on peut déjà avoir une première compréhension de ce qui se passe quand on regarde dans Jean 13, justement. Le tout premier verset nous dit « Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Le texte nous dit ce qui va suivre dans tout Jean 13 ici. Un acte d'amour pour ses disciples. Jésus aimait profondément chacun d'entre eux. Il les aimait avec toutes leurs qualités, mais également avec tous leurs défauts. Mais ce n'est pas seulement la seule information que nous avons, car les disciples eux-mêmes ne comprenaient pas ce qui se passait en fait à ce moment-là. C'était une chose qu'ils ne connaissaient pas, une chose nouvelle, et Jésus les interpelle d'ailleurs pour savoir s'ils comprennent ce qui s'est passé. Ce sont dans les versets 12 à 14 qu'on va lire. Après leur avoir lavé les pieds,
et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Savez-vous ce que j'ai fait pour vous ? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns des autres. » Donc au verset 13 et également au verset 14, il est en train de leur dire justement que là, il n'est pas serviteur, mais qu'il est le maître. Ce que Jésus a fait, c'est montrer comment on agit dans l'univers qui est en action, enfin dans l'univers du Christ. Ce n'est pas un serviteur qui agit, mais c'est un maître qui s'est mis en route, qui a montré comment fonctionne sa façon de faire. Jésus, qui est le Fils de Dieu, a agi comme on a agi dans le royaume de Dieu. Et la meilleure façon d'agir dans le royaume de Dieu en tant que maître, c'est de prendre soin de l'homme, de s'en occuper, de le servir. Alors, pas de le servir en tant que serviteur, mais de le servir en prenant soin de lui. De s'en occuper, oui, justement. Par cet acte, Jésus nous montre un fonctionnement qui est divin, qui est différent de notre fonctionnement à nous. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Un amour qui est maximal ici. Et il fait une démonstration de ce qu'il veut pour nous. Ce qui suit ensuite, c'est un élément qui est important, où Jésus nous dit, donc on reprend au verset 14 jusqu'à 16, « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi vous fassiez comme moi j'ai fait pour vous. Amen, amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Cet exemple qu'il nous donne, c'est quelque chose que nous allons vivre dans pas longtemps. Dans cet acte, nous allons vivre une commémoration de son amour. Aimer nos frères, aimer nos sœurs. En faisant cet acte, ce n'est pas un acte d'humilité, mais un acte d'amour. Cet acte, comme nous l'avons vu, ce n'est pas un rappel donc du baptême. Il n'est donc pas ouvert seulement à ceux qui sont baptisés, mais il est ouvert à tous. Ce qu'il est question ici, c'est de partager ce souhait de vivre selon les règles de notre Dieu. À savoir qu'il n'y a ni maître, ni esclave, ni serviteur, ni apôtre ou disciple qui soient plus importants les uns que les autres. En participant au lavement des pieds, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. Nous sommes tous frères et sœurs. Peut-être que certains d'entre vous ont des réticences par rapport au lavement des pieds en ne se sentant non plus pas dignes de participer à cette cérémonie. Mais là encore, Jésus n'a pas fait d'exception entre les disciples. Il a lavé les pieds des 12 disciples, même en sachant que Judas allait le trahir. Judas aussi a eu droit au lavement des pieds. Et vous êtes tous, bien sûr, invités à participer à ce lavement des pieds. Et ce n'est pas moi qui vous invite, mais c'est notre Seigneur. Alors si vous souhaitez vivre cette commémoration, ce partage, cet amour du Christ, vous devez vous sentir les bienvenus. À présent, je vais vous inviter à vous rendre pour les femmes en bas, où il y a des bassines qui sont prêtes et des chaises qui sont disposées pour que chacun puisse se mettre. Et les hommes auront le choix entre deux salles, en fait, c'est dans le vestiaire ici et au-dessus. Alors pas par privilège, mais parce que par manque de place, on a dû séparer en deux. Et ensuite, nous nous retrouverons ici pour la suite du programme. En attendant les dernières personnes, que les dernières personnes remontent, je vous invite à vous lever à chanter avec ferveur le chant « Tel que je suis ». Tel que je suis, sans
Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous venons de terminer le lavement des pieds. Et maintenant, nous allons passer à la partie Sainte Seine. Alors, dans la Bible, vous avez 4 récits de la Sainte Seine. Dans Matthieu, Marc, Luc et dans 1 Corinthiens. Alors, comme pour le lavement des pieds, nous avons affaire à un symbole. Ici, il y en a 2, le pain et le vin. Alors, en participant à ce repas, nous célébrons la mort, mais également la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort. Le pain, il est très présent dans la Bible. C'est l'aliment de base en Israël d'ailleurs. C'est par lui que le peuple se nourrit, c'est par lui que le peuple survit. Et à de nombreuses reprises, ce pain est utilisé comme un symbole. Alors bien sûr, il y a le pain qui est comme nourriture, utilisé comme nourriture, mais également comme spirituel. Jésus a dit dans ses enseignements, « L'homme ne vivra pas seulement de pain », ou encore « Je suis le pain de vie ». Jésus est le pain de vie. Et manger ce pain représente ce choix de se nourrir de Christ, de ses paroles, de son enseignement. En participant à ce service, en mangeant ce pain, nous affirmons que c'est Christ qui est notre Sauveur, que c'est avec lui que nous voulons vivre et qu'il est notre guide dans la vie. Ensuite, le vin. Il y a également une image qui est importante avec le vin que nous allons boire. Ce vin, c'est le symbole de son sang qui est versé pour nous et de la vie que Christ a donnée justement. Il s'est sacrifié pour nous sauver tous là où nous sommes. Que nous soyons rebelles à son enseignement ou non, il a donné sa vie. Il y a un verset biblique que j'aime beaucoup, dans Romains 5, verset 8, qui dit « Or voici, comme Dieu lui met en évidence son amour pour nous, le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore tous pécheurs. » Christ a donné sa vie pour nous, et lorsque nous buvons cette coupe, nous renouvelons cette alliance qu'il nous propose justement pour nous sauver. Le Christ est notre Sauveur, et si vous voulez aussi réaffirmer cette affirmation, je vous invite à boire ce qui sera ici à côté. Alors à présent, nous allons faire la distribution. Alors dans un premier temps, vous avez les diacres qui vont vous distribuer le pain. Je vais vous demander que tout le monde soit servi avant de le manger. Il y aura une lecture biblique et puis une prière. Et puis nous pourrons manger ce pain. Ensuite, il y aura la même chose avec le vin. Les verres, les coupes vous seront distribués. On attend que tout le monde soit servi. De nouveau, il y aura une lecture biblique et puis une prière. Et nous pourrons boire. Et on viendra rechercher ensuite les verres pour les ranger et continuer la suite de ce service. Alors, je vous invite, si vous voulez participer au pain et au vin, à vous lever pour qu'on puisse voir que vous voulez participer justement. Ce service, comme je le disais avec le lavement des pieds, il est ouvert aussi à tous. Donc, si vous avez envie de participer à cette alliance que Dieu nous propose, que Jésus nous propose, si vous avez envie de symboliser le fait de vous nourrir de ce que Christ nous donne par ses paroles, par ses enseignements, je vous invite à vous lever maintenant et on va vous distribuer ce qui est prévu. Merci. Pendant qu'il mangeait, il prit le pain, après avoir prononcé la bénédiction,
Il le rompit et le leur donna en disant, prenez, c'est mon corps. Prions. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'être ici. Nous sommes reconnaissants d'être tes enfants. Et aussi pour ton corps qui est venu partager avec nous, pour ta vie et pour être venu parmi nous montrer comment il était le Père. Je te demande le pardon de nos péchés, que tu puisses être avec chaque personne ici présente et même avec ceux qui sont ailleurs et qui n'ont pas pu venir. Seigneur, c'est avec reconnaissance que nous allons prendre cette Sainte Seine, soit avec chaque personne dans ses difficultés, mais c'est pour ton amour, ta miséricorde, sois loué et adoré par nous tous. Amen. Amen. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit alors, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour ton amour immense pour nous, manifesté en Jésus-Christ. Nous te demandons de bénir cette coupe que nous allons prendre, symbole de la vie, d'amour et d'éternité que tu nous apportes en Jésus. Permets que puisse être pour chacun l'engagement d'une vie d'amour et de partage avec tous ceux qui nous entourent. Amen.
Donc ce matin, nous venons de vivre un temps fort, un temps spécial dans notre relation avec Christ. Nous avons par ce partage réaffirmé notre volonté de vouloir faire confiance en Dieu, vouloir revivre cette alliance aussi qu'il nous propose. Nous avons partagé un repas à sa table, à la table de notre Seigneur, où nous aurons la chance, dans un avenir qu'il connaît, de pouvoir participer. Cette place, c'est une place d'honneur qu'il nous offre, et nous avons pu ce matin le vivre en tant que communauté, entre frères et sœurs, d'un même attachement à Christ, un même attachement à Dieu. Aujourd'hui, ce que nous avons vécu, c'est un moment aussi de réjouissance. La joie de savoir que nous sommes pardonnés de toutes nos fautes, que nous sommes réhabilités et qu'il nous donne le droit de marcher aussi la tête haute. Nous avons pu commémorer l'alliance que nous avons avec Christ. Nous avons la chance de savoir aussi que nous sommes tous égaux, qu'importe notre passé. Je suis personnellement heureux d'avoir pu partager ce matin ce moment avec vous. Heureux aussi d'avoir un Dieu qui nous dit à chacun « Je t'aime ». Heureux d'avoir un Dieu qui dit « Pour toi, je donnerai ma vie ». En répétant ces gestes, l'Église montre qu'elle est le corps du Christ et que nous souhaitons nous vivre à son image au quotidien. Alors je vous souhaite, après ce moment que nous venons de partager, de pouvoir rayonner partout autour de vous, dans tous les aspects de votre vie, et que Dieu vous bénisse. Amen. Après avoir renouvelé notre alliance avec l'Éternel, logiquement, nous sommes dans la joie. Je vous invite à vous lever et à chanter avec joie le cantique 265 dans le J'aime. Moi, je suis dans la joie. Moi, je suis dans la joie.
Alors je vous invite à vous lever pour la prière. Seigneur, je te remercie pour ce moment que nous venons de vivre, pour cette Sainte Seine, ce lavement des pieds, cette alliance que nous avons pu commémorer, renouveler avec toi aussi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour la chance que nous avons de pouvoir t'avoir dans nos vies, de toutes les chances et tout l'espoir que ça nous donne aussi pour notre avenir. Seigneur, je te demande d'accompagner chacune des personnes qui sont ici, chacune des personnes qui souhaitent prendre part à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent sentir ta présence au quotidien, le vivre aussi dans tout ce qui se passe autour d'eux. Et merci d'être à nos côtés chaque jour. Amen. Nous allons clôturer ce moment de louange avec le chant « Que la grâce de Dieu ». Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses bras. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, soit avec vous tous. Amen.